Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier film d'animation de Sony Pictures, qui devrait bien se limiter à ça. Non, ça y est, ça commence. Bah non, mais faut le dire. Non mais oui, mais attends. Parce que c'est fou que le niveau soit... Bon, attends au moins 2 minutes qu'on soit Non. dans le truc. Non, non, je rentre dans le vif du sujet, bon. J'y vais. Spider-Man Across the Spider-Verse, voilà, qui heureusement, Dieu merci, a gardé ce titre en France. Hein, parce qu'on n'est pas passé loin d'une foutaise. Ouais, c'était... Ils avaient un nouveau truc au début. Hein. Parce que déjà le premier New Generation, Ouais. je l'ai encore là. Mhm. Ça c'est le truc qui nous refourgue à toutes des sauces. C'était pas Next Dimension le... Ah non, non, c'était... Non, qu'est-ce que je vous raconte? T'es seul contre tous à la Un base. seul contre tous, voilà. Ouais. Alors on comprend hein, ce qu'ils entendaient par là. Hein. Seul contre tous, oui. Bon. Ouais. Mais... Limite un spoil dans le titre, mais... oui. Non, non, en fait. Ouais. Enfin bon, bref. Non mais soyez logiques. Bref, donc évidemment, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est la suite du premier film Into the Spider-Verse. Ouais. Alors nous, on a vu le film en français. Ouais, pour une fois... Voilà, on a vu le film en VF. Bon, mais on le reverra d'ici quelques jours en Voilà, VO. voilà. Bien sûr, hein, on ira le voir en VO. Parce qu'il fallait absolument qu'on le voit, parce que ça pouvait pas attendre. Oui, voilà, parce qu'en fait, on n'avait pas de disponibilité aux horaires en VO, donc on a Ouais. été le voir en VF, mais bon, on le reverra en VO. Donc on va tout de suite se lancer dans l'histoire du film. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse, Gwen Stacy, hein, Gwen Stacy, la Spider Gwen, Spider-Woman. Spider-Woman, qui donc vit ses petites aventures de son côté dans son univers, parce qu'évidemment après les événements du premier, elle a été séparée, hein, ils sont tous retournés dans leur dimension. Et puis jusqu'au jour où en fait il lui arrive quelques péripéties qui l'amènent à découvrir d'autres Spider-Man. D'autres Spider-Man. Ouais. Dont une Spider-Woman d'ailleurs. Ouais. Qui lui font la proposition de les rejoindre dans une sorte d'équipe interdimensionnelle qui veille à la sécurité de... Je ne peux pas aller plus loin. Spider-Verse, bon. Oui, mais bon... Non, mais bon, c'est dans le titre. Le donc. Spider-Verse, si tu veux, Ouais, oui. mais Bon, voilà. Je limite à ça, et puis voilà. C'est bon. Voilà, bon. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Miles qui lui aussi est dans son univers, qui lui aussi vit ses petites aventures et qui a des problèmes liés au fait qu'il soit Spider-Man et des problèmes que Peter Parker a vécu lui aussi. Ouais, mais ce et... problème de la vie de super-héros. Quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Jusqu'au jour où, évidemment, il y a la rencontre, la nouvelle rencontre entre les deux. Ils se retrouvent et puis, bon, bah là, s'ensuit toute une grande aventure. Lié au Spider-Verse, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Évidemment, partie sans spoiler et après la partie spoiler. Bah, j'en attendais beaucoup de ce film, étant donné que j'avais absolument adoré le premier. Parce que, encore une fois, le premier était magistral, phénoménal, voilà, méritait toutes ses éloges. Qui était déjà une très belle surprise à l'époque, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi incroyable, quoi. Bien sûr. Et bah, je trouve qu'ils se sont surpassés avec la suite, quoi. Je trouve que c'est meilleur que le premier, et je réitère mes propos. Tout ce qui concerne Spider-Verse, c'est les meilleurs content de Spider-Man. On est sur un doublé, les meilleurs films Spider-Man de tous les temps. Je dirais même les 2 meilleurs comic book movie de tous les temps en back-to-back. Voilà. Ah oui, je vois ce que tu as en back-to-back, ouais. Ouais. Et tu veux dire le meilleur doublé? Ouais. Non, mais même les meilleurs films de super-héros de tous les temps. Ah oui. Je sais pas si j'irai jusque-là. Moi, j'y vais. personnellement. Je Ah, m'en bats les couilles. oh, ok. Je m'en bats les couilles. Ok. On parle de comic book movie, je mets Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse juste en dessous. Après, le reste, ça se bastonne. Je m'en bats les couilles. Mais les 2 premiers, ils sont mal. Je m'en bats les... Mais, On parle de films qui sortent ça, au cinéma, les 2 après, premiers. tu vois, je sais pas si je suis d'accord, mais je te dis pas un nom Mais, catégorique. Non, ça se défend. Ça se défend. En termes de film d'animation, Ça se défend. c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie, maintenant je le dis. Parce que en termes de tout ce qui est direction artistique, de mise en scène, tout, c'est imperfect. Voilà, meilleur film d'animation que t'as vu de ta vie, là, tu l'as... Ah ouais, carrément. C'est imperfect. Ah ouais, non, mais C'est attention, moi je C'est dis pas que imparfait. je dis pas que j'aime pas, hein. Parce que mais moi, t'as la bien perf, compris. parce que pour moi, ce film est une perf. Mélanger autant de styles dans un même film,
Ah ouais. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a pas d'autre film qui fait pareil. Il n'y a pas d'autre film qui fait pareil. Tous les autres films, tout ce qui est film d'animation qu'on a vu ces dernières années, ils restent dans un style. Soit ça va être de la 3D, de la 2D, ou alors ça va mixer un petit peu les deux sur certains plans, etc. Là, on est sur un film qui mêle tout. Qui mêle tout et tous les styles possibles. Non, et c'est phénoménal. Il n'y a pas de bug. C'est incroyable. Ça passe très bien. Il y a plein. C'est beau à voir, putain, il y a une direction artistique de malade. Non, oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Chaque personnage a une identité propre. Après, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un travail de fou, que ce qu'ils nous ont proposé avec les deux films, c'est incroyable. Ouais. Ça, je suis d'accord. Voilà, bon, de toute façon, je le dis, c'est clair et net que je suis Prince quand il dit que le film est magistral et que c'est top, vraiment c'est top. C'est top et en effet en back-to-back avec le premier c'est exceptionnel. Ouais, il faut que capitaliser sur ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire ramener un vent neuf et frais dans le domaine de l'animation. Maintenant tout le monde les copie. Ils ont dit bah attends, tout le monde nous copie, bah regarde. Bam, on en remet une couche, on fait encore mieux que ce qu'on a fait juste avant. Essayez de copier ça, voilà. Donnez-nous le prochain Oscar pour ce film-là et pour celui de l'année prochaine. Triplé, t'es pas content, triplé, bah les couilles, voilà. C'est comme ça que ça va se passer, il faut rien entendre. Je veux pas me dire que je veux pas que quelqu'un d'autre me ramène un autre film d'animation cette année là qui va essayer de concurrencer ça. Il n'y a rien qui concurrence. Rien qui ne concurrence dans le domaine de l'animation à l'heure actuelle. Prenez l'Oscar. Non, je suis d'accord. Prenez l'Oscar. Je suis d'accord avec ça. Que quand ça va arriver pour les Oscars là, dans la catégorie, dans les nominations là. Film d'animation cette année, je sais pas. Là, je crois que il y a encore les Elemental là, qui doit sortir de Pixar. Vas-y. C'est du réchauffé, ça, littéralement. Ouais, je sais pas. C'est du réchauffé. Dans la catégorie, je vois déjà venir les nominations pour la catégorie, ça va être ça. Éventuellement le prochain film Tortue Ninja, mais ça s'inspire de ce que Spider-Verse avait, enfin Into the Spider-Verse avait déjà fait, et me mettez même pas Mario dans la compétition. Ah bah, il va être dans la compétition. Oui, mais c'est sympa. C'est sympa. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, il va être dans la compétition parce que ça va être le plus gros succès de l'année, limite. Mais me mettez même pas ça dans la compétition en termes de travail. Non, je suis d'accord. Mario, c'était très sympa à voir visuellement, il n'y a rien à dire, c'était très propre. Mais en termes de qualité de film, Cross de Spider-Verse le pulvérise. Ça, je suis d'accord. Après, oui, ça va rajouter aussi Chapeauté 2 que j'ai toujours pas vu, mais j'ai vu que niveau animation, c'était très propre aussi. Mais là, Cross de Spider-Verse, non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour mon instant, et je suis persuadé, ça va être mon film de l'année. Mon film de l'année. Il y a tout. Il y a des chances. Il y a tout. Drama, humour. Parce que là, ce qui vient cette année, bon. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de concurrence. Ça plie le game, là. Ça plie le game. On est déjà sur le film de l'année. Oui, il n'y a rien d'autre. Certainement. Drama, humour, action, c'est un perfect. Bah, non, mais moi, tout ce que je vais dire, parce que bon, on va bientôt pouvoir en vrai conclure la partie sans spoiler, je pense, hein, voilà, parce que là, il a presque tout dit. Autre chose aussi, la BO, qui était vraiment top. Elle est dans ma playlist. Là. Je tourne mon Spider-Verse depuis 3 jours. Non, la BO est vraiment top. Moi, je plus sois. Voilà, je suis d'accord avec Prince sur tout ce qu'il a dit. Le seul truc que je rajouterais, c'est que, bon, meilleur film d'animation de tous les temps, je sais pas. J'irai pas jusque-là quand même. Maintenant, si tu me dis meilleur film d'animation de ces 5 dernières années, là, je pense qu'il y a moyen. Là... Même de ces 10 dernières années. Non, pas les 10 dernières. Ah ouais, tu mets qui donc ? Non, parce que... Bah tu mets qui donc ? Parce que les 10 dernières années, putain, il y a quand même... tu mets qui donc ? Il y a quand même toujours... Il y a des Toy Story, Ouais, non, si. Oh, si. Ou, tu vois ce que je veux dire ? Non, si. Si. Même un film qui était vraiment top, pour le coup, c'était aussi le film, pareil, Pixar Coco, qui était vraiment top. Non, je sais pas. Non, parce qu'après, niveau direction artistique, il y a la direction artistique, certes, mais après, bon, il y a aussi évidemment tout le côté histoire, émotion, machin, tout. Spider-Man Across the Spider-Verse, tu vois ce que je veux dire, j'ai trouvé que c'était top, mais il était sorti quand le Toy Story 3 ? Bon, je sais rien.
Je sais plus. Bon, ça date maintenant, ça doit faire plus de 10 ans quand même. Oh. Bon, bref, peu importe. Mais. Toy Story 3, oui, ça doit faire plus de 10 ans. Oui, ça doit faire plus de 10 ans quand même. Ça doit... Pas loin, mais ça doit faire plus de 10 ans. Alors... Mais ouais, bon, en tout cas, voilà, Across the Spider-Verse, vraiment excellent. Moi, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Maintenant, est-ce que je l'ai trouvé meilleur que le premier? Au niveau de la direction artistique, oui. Vraiment, parce que il y a beaucoup plus de variété. Là, vraiment, tu vois que les gars, ils se sont amusés. Ouais, clairement. Là, tu vois que les gars, ils se sont amusés, ils s'y sont donnés à 100%. En termes d'histoire, je sais pas, par contre. Parce que... Je trouve que le premier, j'avais vraiment été séduit par le côté... le petit Miles et puis sa relation avec Peter et tout, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien, tu vois. Même le truc de, tu vois, je sais pas moi, le simple fait qu'il le costume de Spider-Man qu'il avait là avec les trous et tout. Tu vois, il y avait quelque chose que j'aimais bien dans le côté en fait origin story, les départs et tout ça. Là, le côté beaucoup plus Spider-Verse et tout, c'est peut-être que j'en arrive à un point aussi où les trucs de multivers et tout, ça commence aussi à me gaver un peu, tu vois. Alors là, c'est un autre problème, parce que justement, c'est les seuls films qui méritent vraiment, qui maîtrisent vraiment leur sujet. Oui, bah non, alors à côté de ça, c'est bien fait, mais... Contrairement à d'autres, voilà, ça maîtrise leur sujet, il n'y a pas de... Tu vois, bon. Ah bon, mais... C'est pas No Way Home, quoi. Non, c'est pas No Way Home, non. C'est sûr que c'est pas No Way Home. Après, bon, c'est de l'animation aussi. C'est sûr qu'avec l'animation, tu peux quand même te permettre beaucoup plus de choses, évidemment. Ouais, mais... faut le dire aussi. Mais niveau scénario, c'est beaucoup mieux aussi. Oui. C'est pas compliqué. Mais bon, oui, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Spider-Man Across the Spider-Verse, évidemment, on vous conseille d'aller le voir. Ouais, mais clairement. C'est une tuerie. Clairement, bouche à oreille, Spider-Punk est un bon. Ah, mais Spider-Punk, MVP, vive l'anarchie. Allez, il m'a fait rire. Fuck le système. Clairement, le personnage le plus drôle du film. Au début, je pensais qu'il allait me casser les couilles parce qu'il était anti-tout, là. Je me suis dit, c'est bon, frérot. On a compris, t'es un anarchiste. Et après, j'ai vu le truc, j'ai vu le mec, je vais lui dire, ok, c'est bon. On en est là grâce à toi. Merci beaucoup, frérot. Merci pour les travaux, tu vois. Ouais. Miles, je l'adore toujours autant, mon petit, là. Putain de merde. Ouais, c'est un bon... Ah, mais merde, j'aurais eu ce Spider-Man-là quand j'étais petit, mais frère, j'avoue que tu me parlais pas de Peter Parker. Parce que... C'est même pas qu'une question de représentation, mais... oui, je me retrouve complètement dans ce personnage, tu vois. Je sais pas, il recapture l'essence de Spider-Man, en fait. Ouais, ça je suis d'accord. Je sais pas, il y a un truc qui, j'ai l'impression qu'il commence à se perdre avec Peter Parker, qu'on retrouve clairement dans Miles Morales grâce parce que à tout le travail qui a été fait avec... le truc, c'est qu'au bout d'un moment, Peter Parker, bon... On en a fait le tour, quoi. On en a soupé. Désolé de le dire comme ça me fait mal de le dire, parce que Peter, c'est mon gars sûr aussi. C'est le GOAT. Voilà, c'est le GOAT et tout ce que tu veux. Mais... voilà. Vient un moment où tu dis, bon, voilà, il serait peut-être temps de passer le relais et de passer à autre chose, quoi. C'est conflit avec ses parents, tout. Oui. Le fait de devoir dealer avec cette vie, là, cet amour à moitié impossible avec Spider-Gwen, tu vois. Ça me parle. Ouais. Ça me parle, tu ressens des trucs pour le poteau, tu te dis, ah, je comprends. Là, t'es puni, tout. Et ton crush, il vient de dire, vas-y, on sort. Vas-y. Non, franchement, c'est clair que Miles fonctionne très bien. Et puis, Miguel. Ah, Miguel. Ah, Miguel. C'est un nerveux. L'homme sombre. Ah, il est énervé, le poteau. Ah, il est énervé. Avec sa plateforme qui descend lentement. Ah, oui, le drama. Il aime le drama, tu vois. Il aime quand c'est dramatique, tu vois. Bresson. Ouais, c'est bon personnage aussi. Bon, on va passer directement à la partie spoiler pour pouvoir vraiment aller plus profondément. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Allez voir et conseiller ça à vos proches. Bouche à oreille. Et voilà. Le seul truc que je peux dire, enfin le seul, si je peux juste... la seule fois où je ne vais pas recommander ce film, c'est pour les gens qui sont épileptiques. C'est juste ça, parce que j'avoue, dès le début... Juste avant l'intro, quand ça commence à balancer Columbia Pictures, tout ça, là, waouh. Ouais. Waouh. Si t'es épileptique, il y a moyen que tu sortes de la salle dès le début, tu vois. Il y a moyen que tu finisses sur le brancard dès le début. Donc, allez-y, mais faites gaffe.
Mais sinon, non, c'est un oui, allez-y direct tous les jours. Putain, ce film suis mérite d'accord. tout le succès du monde, quoi. Je suis d'accord. Donc, on passe à la partie spoiler. Go. Alors, partie spoiler. On peut parler du méchant direct. Bien sûr, parlons Le Spot, enfin, le principal antagoniste, parce qu'après on va parler de Miguel, qui est le second antagoniste pour moi. Mais The Spot, c'est ce que je prévoyais. On commence sur un tocard. On commence sur un tocard qui vient juste d'avoir ses pouvoirs, là. Donc, bon. Un tocard avec des capacités quand même intéressantes. Mais dingue. Voilà. Mais dingue, c'est juste qu'il faut qu'il apprenne à exploiter ses pouvoirs. Ça se sentait que ça allait être un truc de ouf. Voilà. Ce pouvoir-là contre un Spider-Man, c'est un truc de ouf. Ouais. Et vilain qui trouve son origin story dans Into the Spider-Verse, en fait. L'homme qui s'était pris le bagel dans la tête est devenu The Spot. Ça. J'ai beaucoup aimé le callback. Tu m'as dit, est parti en couille quand tu m'as balancé un bagel dans la tête. Le simple truc qui était un petit effet humoristique, easter egg, est devenu la création de l'antagoniste principal du deuxième film et du deuxième et troisième film. Je trouve ça top. Ouais. Et de Tokar qui veut faire payer à Miles de l'avoir mis dans cette condition. Et puis maintenant, traverse de dimension en dimension pour se doper, quoi. Se doper et puis mener la vie dure au petit Miles, Ouais. voilà, qui est son ennemi juré. Voilà, Je suis ton némésis. Ah, c'est ça. Tu t'es foutu de ma gueule, attends, je vais te montrer. Je vais te ruiner ta vie, mon frère. Je vais te ruiner ta vie. Et même direction artistique au top aussi avec ce personnage. C'est ça. Comment ils le font évoluer, même en termes de chara design et tout. Mais au début, voilà, son chara design est très sympa, tout. Voilà, c'est un ennemi de Spider-Man, sans pète, avec ses poids, avec ses tâches. Et à la fin... Et avec une sorte de petite... Ouais, son petit bide, là. C'est un scientifique, hein, tu vois, c'est un mec de bureau au début. Hein. Un mec de labo, donc... Ça me faisait rire à chaque fois qu'il le regardait. Ouais, son petit bide, là, tu vois. Regarde, il connaît rien au crime, tu vois, il fait des vieux... des vieux bracos tout pétés. Et à la fin, tu te retrouves avec cette entité, là, à moitié cosmique, mais putain, il est terrifiant, le truc. Là. Tout noir, avec ses points blancs, là, mais... Non, c'est incroyable, il est trop stylé, il est devenu trop stylé. Ouais, on en venait au moment où Miles avait plus envie de se moquer de lui. Ouais, tu m'étonnes, mais moi là, il me faisait flipper quand je le voyais. Il est tout droit sorti d'un cauchemar, le machin. Au début, il se moquait de lui, puis après, bon, non, pas vraiment, non. Ouais, non, The Spot, ouais, excellent, l'antagoniste était efficace. Maintenant, à voir, du coup, dans la suite où ça va aller. Là, ce sera vraiment l'antagoniste principal. Voilà, mais bon, ce sera tout le monde contre lui. Quoi. Je m'attends à quelque chose d'énorme, voilà. Ouais. Je m'attends vraiment à quelque chose d'énorme. C'est rien que le moment où il commence à maîtriser ses pouvoirs, là, quand ils sont dans la dimension indienne, là, Ouais. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le Spider-Man indien, d'ailleurs. Oui, il était très stylé, très cool aussi. Très cool. J'ai beaucoup aimé, avec sa copine et son capitaine. Le côté Georges Bolajo, beau gosse, machin et tout. J'ai pas besoin de faire de pont parce que je suis naturellement costaud. C'était marrant. Ouais, cool. Et non, le moment où il rentre dans le labo de Alchemax, là, et il commence déjà à maîtriser ses pouvoirs, mais tu vois que les mecs, ils peuvent rien faire contre lui. Ouais. Ouais, là, il ouvre des petits portails comme ça, hein, c'est bon, c'est sympa, les gars, je suis plus le même. Restez là-bas. Restez là-bas, j'ai plus votre temps. C'est ça. Bon, on peut parler aussi de Miguel, du coup, parlons de Miguel, parce que bon, on n'en a pas trop parlé en partie sans spoil. L'autre antagoniste de ce film, en fait. Ouais. Bien sûr. Disons que c'est, en fait, c'est un antagoniste. Parce que le truc, c'est que dans les trailers, on te le vend presque comme étant le mec qui va vraiment foutre la merde, tu vois. Oui. Limite, tu vois, là où le spot, où j'en parlais pas trop dans les trailers. Alors que dans le film, bon, ça s'inverse un peu, tu vois quand même que c'est le spot l'antagoniste, et que lui, enfin le méchant, on va dire, alors que lui, c'est vraiment l'antagoniste bourré de bonnes intentions, oui, voilà, c'est ça. mais qui est trop pragmatique. Voilà, qui a un passé sombre. Voilà. Et il est trop pragmatique et il veut pas que les choses se reproduisent et voilà, il veut absolument maintenir la sécurité dans le Spider-Verse. Voilà. Après c'est logique, hein. Enfin tu vois le point de vue, de Miguel, tu vois le point de vue de Miles, c'est normal, c'est genre il faut absolument laisser crever tous les capitaines quoi. Ouais. Tous les capitaines de police de ce Spider-Verse
À chaque fois qu'ils sont connectés à un Spider-Man, faut qu'ils passent à la trappe. Donc Miles en mode, bah attends, mon père il va passer capitaine dans 3 jours. Je vais clairement pas laisser passer ça. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le simple... Bah, de toute façon, toute la direction artistique avec toutes les toiles d'araignée, le fait que tout soit relié comme ça, là, où tu vois toutes les histoires sont connectées. Il faut absolument avoir perdu un oncle Ben ou un équivalent, ou avoir perdu un capitaine de police. Mais tu vois en plus les petits caméos, les petites références au film de Rémi, au film de Mark Webb. À Venom. Vas-y Venom, on s'en bat les couilles. Ce vieux caméo tout pété là. Enfin, un caméo. J'entendais les gens dans la salle, il y a des gens qui comprenaient pas, c'était genre... Mais normal, ils ont mis la caissière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La caissière de l'épicerie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ok, clairement. D'accord. C'était grave nul. Bon. Bah, genre, de toute façon, j'aurais préféré voir ça que la gueule de Tom Hardy, franchement, ça m'aurait saoulé. Ouais, c'est pas faux. Ah bah non, là c'était tellement mieux. Et ça m'a quand même cassé les couilles de savoir que c'était dans le même univers, c'est tout. Bon, il y a un moment donné où aussi on voit l'Hypno Hustler. Qu'est-ce que tu racontes? On voit le Prowler. Ouais, mais je l'appelle Hypno Hustler. D'ailleurs, tu vois, le simple fait qu'il soit le Prowler. Ouais, et on va le revoir en Hypno Hustler. Non, mais le simple fait qu'il soit le Prowler et que maintenant monsieur veut faire le Hypno Hustler, allez-y, allez vous faire foutre. Pourquoi pas? C'est pour ça, moi, je dis Hypno Hustler. Mais même lui, pourquoi il force comme ça, là? Non, mais de toute façon, Sony, je sais pas ce qu'il leur donne pour les convaincre, tous ces gens-là. Non, mais en plus, lui, Childish Gambino, là, comment il s'appelle? C'est quoi son nom d'acteur? Je sais même plus comment il s'appelle. Ah, bordel de merde. Bref, c'est pas grave. Bref, le simple fait qu'en plus, le mec peut se targuer d'être l'inspiration de Miles Morales, même, dans les comics. Les gens, ils se sont inspirés de lui pour faire Miles Morales. Ça a été le premier à avoir doublé le personnage dans l'animé. Ça a été le premier à avoir... Le mec est l'inspiration de de Miles Morales. Maintenant, l'autre, il se contente de faire des apparitions merdiques comme ça. Dans Homecoming, d'accord. J'ai apprécié le teasing. On n'a plus rien fait avec. Tout ça pour que ça arrive là. Ça me casse un peu les couilles. Tout ça pour que le payoff ça soit là, ça me casse un peu les couilles. Tu vois. Ouais, tout ça pour que maintenant le mec, une fois qu'on sera sorti de ça, il va faire l'Hypno Hustler dans un film de merde de Sony. Ah vas-y, casse les couilles. Potentiel gâché encore. Potentiel gâché. C'est Sony qui force. Oh. Mais bon, voilà, ça, on va dire que c'est les petits points qui ont cassé les couilles pendant le film. Mais bon, voilà, tout le reste était très bien, donc on s'en fout. Ouais, Spider-Gwen, je reviens vite fait dessus parce que on ouvre quand même le film avec elle. Ouais. 20 premières minutes, c'est elle dans son univers avec son passé avec Peter Parker qui est mort, qui était le lézard. Le capitaine Stacy qui la trouve sur le lieu de la mort de Peter, voilà, slash lézard. Donc il croit que c'est elle qui l'a tué. Voilà, logique. On se retrouve dans une situation un peu avec Norman et Harry Osborn. Oui, c'est ça. Et puis ouais, voilà, quand on la voit se faire recruter par la Spider Society. Elle fuit au final, quoi, parce qu'elle se dit, j'ai plus rien à faire là. Je peux pas affronter. Le mec, ton père te braque un gun sur la gueule. Qu'est-ce que tu veux discuter? Non mais là, autant fuir, tu vois. Bah c'est logique. Il commence à lui dire, vous avez le droit de garder le silence et tout. C'est bon. Ah j'ai dit, ouais, lui, c'est... Pour ça je te dis, c'est un garde. Non mais... C'est mon boulot, c'est la justice. Non mais garde c'est autre chose. Ces gamins sont vraiment des criminels. Elle s'en est pas une. Elle fait que sauver des vies constamment. Il a bien vu au musée. Elle a sauvé des centaines de vies, l'autre là il force avec son truc. Parce que dans sa tête il avait qu'un suspect, tu vois, il avait pas d'autres suspects, donc bug. C'est ça. Bug. C'est pour ça quand il revient dans leur univers, forcément il a démissionné, il dit bah putain j'étais vachement con. Ouais. Je vois en plus c'est bien de voir leur relation, parce que c'est complémentaire avec celle de Miles et son père quoi. C'est ça. On voit le truc, ça se fait de manière mais... tellement propre, tellement sincère. La direction artistique quand ils se parlent dans la maison là, avec les changements de couleurs selon les émotions, mais c'est top, putain. C'est tellement propre, c'est inspiré bordel. Puis quand le moment où elle arrive dans sa chambre, en fait qu'elle arrive,
il se passe un truc, tu vois, ça fonctionne. T'es content de les voir interagir. T'es même content pour Miles, parce que le mec, il rêvait depuis qu'elle était repartie dans sa dimension avec ses petits dessins et tout, là. Et puis là, quand elle est là, tu te dis, bah oui. Puis quand elle lui demande de sortir, tu te dis, bah oui, t'y vas. Vas-y, frère. Jamais de la vie t'écoutes tes parents, c'est pas possible. Enfin, elle est là. Elle est là. C'est pas forcément le bon message pour la jeunesse. Hein. Ouais, bon, c'est rien, c'est gentil. Faut pas forcément faire le mur à chaque fois que ta meuf vient te chercher. Mais surtout quand t'es puni. Oui, mais là, c'est une fille, elle était dans une autre dimension. Voilà, mais pour le coup, vas-y, la meuf, elle est carrément à l'autre. C'est même pas à l'autre bout du pays. Elle est dans une autre dimension. Voilà. T'as qu'une chance de la voir. Vas-y. Bah oui, voilà. Vas-y. C'est ça. Même le fait que la Spider-Woman, là, quand elle fait la gueule à Gwen, ouais, on t'avait dit de pas le faire, non mais. Une fille, tu lui dis de pas aller voir son mec, le premier truc qu'elle va faire, c'est aller voir son mec. Là, juste c'est parce que elle a encore son bébé dans son bide, elle a pas encore compris comment ça marche un gamin, je crois. Parce que ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Ouais, je t'avais dit de pas aller le voir, nanana. Ma bite si elle va pas aller le voir. Clairement. Alors, est-ce que ça va se faire entre Miles et Gwen? Bah, c'est tout ce que je leur souhaite, mais bon, il y a quand même le fait qu'ils aillent pas dans le même univers. Désolé, poto, mais voilà, quoi. Il y a des moments quand même où je chantais la friendzone se pointer le bout de son nez, quoi. Ça me fait... C'est pour ça, à un moment donné, je t'ai dit, s'il y a 8 sorts, hein, t'es comme un frère, ou je sais pas quoi. Non, mais vu comment elle pense à lui et tout... Oui. Non mais vu comment elle pense à lui, c'est clair et net. Hein. Je pense aussi. Ah ouais, j'espère. Y a pas de... Comme tu dis, je leur souhaite. Ah ouais. Mais voilà. Non, le seul truc qui fera que ça se fasse pas, c'est le fait qu'ils soient pas dans le même univers, c'est tout. Parce que même le fait qu'ils nous ont envoyé le tease comme quoi elle avait un truc avec Obi, la Spider-Punk, c'est une feinte. C'est une feinte. Évidemment que c'est une feinte. Évidemment que c'est une feinte, parce que bon, Obi, je l'adore et tout, mais il me semble que dans les comics, Spider-Punk il est gay. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là, la douille. C'est pour ça qu'elle est là, la douille. Elle a emprunté ses choses. Je me rappelais plus de ça. Ah, mais moi je l'avais vu l'autre fois, je me suis dit, ah oui, tu vois, je l'avais vu, mais avant de savoir qu'ils avaient tenté de faire un truc comme ça. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, je savais même pas que déjà avant de voir le film, j'ai découvert que Spider-Punk était noir et qu'il était gay. Je me suis dit, ah ouais, le doublé, le combo, tu vois. Mais surtout maintenant, je me dis, elle a emprunté ses choses, elle a laissé sa brosse à dents chez lui, elle joue de temps en temps dans son groupe, c'est pour ça qu'il peut la laisser squatter sa dimension. Parce que tranquille, y a rien. Y a rien, hein. Le mec joue pas sur ce terrain-là. C'est le meilleur ami. Mais voilà, c'est le best. C'est le best friend. C'est encore autre chose, même. Ouais, c'est le meilleur ami gay. Voilà, c'est ça. Le meilleur ami gay avec lequel il y a pas de soucis. Il y a aucun danger. Il y a pas de soucis, c'est pour ça quand Miles il va recroiser et tout, que ça va s'expliquer. Non mais il n'y a pas Obi, tu vois. C'est pas Obi qui va sortir arriver lui dire t'inquiète. T'as champ libre, poteau. Fais ton affaire. J'ai rien à voir là-dedans. Ouais. Essayez de me trouver un autre Spider-Man quelque part, là, toi, fais ton truc. Mais par contre, ouais, non, je l'ai absolument adoré le personnage de Spider-Punk. Ouais. Simple fait que il est mis en garde Miles dans... Parce que Miles, il voulait absolument rejoindre cette confrérie de Spider-Man. Ouais, fais gaffe, regarde avant de signer d'abord, tu vois. Fais gaffe à quoi tu tombes. Il y a toujours une douille dans ce genre de groupe, c'est obligé. Oui, mais j'ai bien aimé qu'ils le préviennent d'une. De deux, qui envoie le message subliminal de bien utiliser ses pouvoirs comme il faut, quoi. Enfin, bien utiliser ses décharges, tu vois. Truc auquel il a pensé directement quand il s'est fait enfermer. Et le simple fait qu'il était là en train de dire « Ah bon, moi je fais que passer et tout, je prends des trucs, je pique des trucs. » C'était juste pour se fabriquer sa propre montre interdimensionnelle, là, ce petit salaud. Et à la fin, quand ça commence à péter parce que Miles se barre, bon, moi je me casse. Voilà, je laisse ma montre, mais en fait, il en avait déjà une de secours. Donc bah les couilles. Et ensuite, il va dans la dimension de Gwen pour lui laisser une autre montre. Voilà, fais ce que t'as à faire, meuf. Après, ça veut me dire que c'est pas le MVP. Mais allez. Sans lui, Miles, il serait jamais rentré. Sans lui, Miles, il serait toujours enfermé. Et sans lui, Gwen serait toujours dans sa dimension vu qu'elle aurait pas de bracelet pour revenir. MVP. L'élément clé. Oui. Sans lui, il gagne pas. Sans lui, il n'y a pas de suite, là. Simple. Ouais.
Ouais, on peut aussi parler vite fait des parents. Il y a les parents de Miles, bon, qui sont un peu perdus parce qu'ils savent pas ce qui se passe dans la tête de Miles. Logique. Tout ça, Logique, ils ont évidemment. un petit gamin surdoué Qui n'exploite pas complètement son potentiel. Voilà. Parce qu'il est en retard et tout ça. Enfin, le truc basique. Oui, voilà. Le Et truc qu'il a pas d'explication à son retard, tu te demandes ce qu'il fout. Mais... C'est ça. Il est évasif en Ouais, plus. Et voilà, il ne dit pas ce qui va pas et tout ça quand ils essayent de parler avec lui. Donc ils comprennent pas, ils se disent bah, qu'est-ce qui lui arrive, il a peut-être de mauvaises fréquentations, il a peut-être. Voilà, des réflexions de parents. Mais quoi. bien sûr, mais Voilà. c'est tout à fait logique. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils sont absolument adorables les deux. Tu te dis, mais. Ouais. Tu les comprends. C'est pas des parents relous. C'est juste des parents qui s'inquiètent pour leur gamin qui a un plein potentiel et qui l'exploite pas. Quoi. C'est ça. Qui fait des petites cachotteries. Bon, à un moment donné, il passe aux aveux, sauf qu'il n'est pas dans la bonne dimension. Mais ça, ce cliffhanger, ce twist. C'est qui Spider-Man? C'est un truc de la Comic Con. Ouais, c'est marrant, je joue pas avec ça. Allez, non, le simple moment où il est là, enfin, se dire bon, vas-y, je vais tout lui révéler parce que papa est en danger et tout. Là. Je sentais le truc venir, mais c'était tellement bien fait. Tu vois. Ouais. Avec la daronne la daronne elle comprend pas le fait qu'il glitch Ça juste retire après. détresse. Voilà, Puis après, il fait la rencontre de son double maléfique. non, il fait la rencontre de son tonton. Le tonton d'abord. Le tonton qui est de retour, qui avait encore une fois un charisme de barge. Le tonton, il a toujours un flot de Le ouf. Prowler. Et là, il est là le twist. C'est pas lui le Prowler. Le personnage qui est... C'est des moments où t'as l'impression que c'est le seul personnage propre à Miles Morales. Qui était d'abord un personnage de Spider-Man. Oui, mais quand même, tu vois. Laisse-le. Là, ça va. Heureusement, c'est parce que là, il y a toute une histoire qui Ouais. fait qu'on se diversifie, on sort un peu de ça, quoi. Ouais. Mais il y a des moments où tu dis, ouais, bon... Oui, il y a d'autres persos dans sa galerie. Ouais, Prowler, ok, d'accord, Prowler, vas-y. Ah, mais Il y en a d'autres ou pas? Non. Ah, non. ça va venir. Vu comment le personnage il commence à se bâtir une vraie réputation, là, il commence à essayer de plancher sur des personnages plus propres à Miles. Bah oui. Ce serait bien aussi de après, ça serait bien aussi de pas y refourguer les ennemis de Peter. Oui, quoi. bien sûr. Mais après, ça change pas le fait que ça reste un personnage assez récent. Tu vois, on est là, on parle. Ah oui, bien sûr. Le personnage, il a à peine 15 ans, je crois. Donc, c'est quand même une dinguerie. Ouais. C'est quand même une dinguerie. Et ouais, bah, le plot twist final, c'est que il n'est pas dans la bonne dimension. Ouais, Il n'est pas dans la bonne dimension et il se retrouve face à son double maléfique. C'est ça. Voilà. Avec Face à son... avec ses tresses. Voilà, avec ses tresses. qui est le Prowler. Ah oui, en plus, il y a eu le twist comme quoi l'araignée qui l'a mordu venait d'une autre dimension, en fait. Ouais. Et en revoyant certains passages du premier, mais ça fait tellement sens. Tu vois. Bah, l'araignée, dès qu'on la découvre, l'araignée quand Miles la tue, elle a un glitch. Ouais, c'est vrai. J'y ai jamais pensé au truc. Ouais. J'ai jamais pensé, je me dis, c'est juste un effet de style. Mais en fait, c'est parce qu'elle était pas de cette dimension, déjà d'une. Et de deux, la rencontre avec Peter, là. Enfin, le Peter, celui qui se fait tuer. Quand leur Spider-Sense se déclenche, au début, c'est vert et violet. Parce qu'il était censé être le Prowler jusqu'à ce que ça devienne rouge et bleu comme Spider-Man, parce que, voilà. Les chemins se rejoignent. Voilà. Tu revois le truc, ça te fait réapprécier le premier, tu vois. Tu te dis, mais putain. Vous avez tout prévu, les salauds. D'ailleurs, même le premier, il faudra que je le revoie. Tu vois. Ça me donne envie de revoir le premier. Ça, c'est un film que je me remate au moins 2 fois par an. C'est une obligation. Tu vois. Il y a des fois, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Tu vois. C'est un de mes films. C'est devenu un de mes films de Noël, d'ailleurs. Il passe très bien en période hivernale. Non, ouais. et puis, on va finir vite fait sur les différents et multiples caméos, quand même. Oui. Parce que bon. C'est vrai. Alors bon, les caméos sont quand même super. C'est du caméo. Ça, voilà. Par exemple, bon, le spectacular Spider-Man, on le voit à un moment donné pour dire voilà. c'est comme ça, il faut accepter. Alors, il était minuscule, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit quand même par rapport aux autres. Mais en soi, même dans ce spectaculaire Spider-Man, il était assez. Ouais, mais dans leur univers, ils font dans leur univers, tu vois les différences de taille, ça reste assez normal. Tu vois. Là, t'as l'impression qu'il a 12 ans par rapport aux autres. Il est vraiment tout petit. Tu vois un Spider-Man de taille normale qui est là, lui, il est là, sa tête elle arrive là. Tu dis, ah ouais, t'es un minus. Hein. Ça faisait bizarre. Ouais. Donc ouais, il y a lui. Il y a Spider-Man PS4.
Le Spider-Man PS4, oui. On voit vraiment en mode cinématique PS5 en fait. Enfin, Spider-Man PS5 maintenant. On voit vraiment en mode cinéma, enfin avec en mode cutscene de PS5 quoi, qui est très propre. Ouais. On voit qui Ben Reilly. Celui qui a un poil plus d'importance. Par contre, j'avoue, lui, il est un peu ridicule. C'était un peu le cliché des années 90. Ouais. Il avait un flow de dingue. Il est en dépression. Mais ouais, d'une, il est en dépression, hein, parce que c'est la guerre des clones, hein, tu connais. Fuck cette merde. Et deux, c'est vraiment en mode comic booky, tu vois. C'est genre, il commente absolument tout ce qu'il fait. Oh, je vais rentrer dans cette ruelle. Oh, il se passe un truc bizarre. Je me détache de ce mur. Ferme-la. C'était grave drôle, hein, mais tu dis, j'avoue, il méritait un poil plus, quoi. Ouais, mais ça marchait bien. Ouais, franchement, ça marchait bien. C'était grave drôle. Ça marchait bien. C'était super drôle. Parce que quitte à ce qu'ils aient des caméos, autant qu'ils fassent des trucs qui nous marquent. Ouais, voilà, au moins qu'il y ait des. Voilà. Parce que par exemple, Spectacular Spider-Man, bon, j'étais un peu déçu quand même. Ouais, il a rien dit, ouais, il a juste dit une phrase vite fait. C'est ça que tu. C'est tout. Sur le Teco. Merde. Après, non, on l'a surhypé aussi. Ouais. Ah oui, bah parce qu'ils ont jamais dit que. Tu vois, jamais rien n'a laissé penser que ça allait être un vrai rôle qu'il allait avoir. Ah non, pas un vrai rôle. Au moins il a parlé. Ouais, je te dis en termes de caméo, c'est dommage quand même qu'ils aient pas fait un truc un peu plus marquant. Très léger, mais ouais. Ouais. Parce que là, il a juste balancé une phrase à la con et puis basta. Ouais, tu le connais pas, tu t'en bats les couilles. Bah oui, voilà. Donc bon, tu le connais pas, tu t'en bats les couilles, et si tu le connais, t'es déçu. Ouais. Donc c'est ça qui est dommage. Donc bon. Ouais, même pas de truc, même pas de moment drôle, ou je sais pas. Non, donc fais chier. Mais il y avait ça, il y avait quoi encore? Bah du coup, il y avait forcément, on en a déjà parlé, l'hypno-hustler et puis la caissière de l'épicerie. Ouais, super. Par contre, non, mais le pire, c'est que le caméo du Prowler, il est grave stylé en plus. Ouais. Bah oui, moi je le trouve stylé. Il me dit, mais putain, il y a tellement matière à faire avec ce gars, mais c'est pas grave. Oui, les Spider-Cat et Spider Dinosaur, là, bon, c'est marrant à voir, mais voilà, c'est les moments. Ah oui, j'ai bien aimé le caméo de la Spider-Mobile. Oui, le Spider-Cheval aussi, n'oublie pas le le Spider-Cheval. Non, mais la Spider-Mobile qui avait un blaze, je me rappelle plus c'était quoi là. La Spider-Mobile. C'était pas Peter Parking, un truc comme ça, je sais plus. Grave drôle cette connerie. Spider-Cowboy aussi. Ah là là, non, la Spider-Mobile. Non, mais parce qu'il y a l'idée de merde. C'est pour vendre des jouets. Bien sûr. Compris, hein, mais ouais, bon. même en étant gamin, j'ai jamais acheté ce truc-là. C'est tellement plus cool de se balader comme Spider-Man que... Bah oui. Par contre, il dit ça, mais j'avais la voiture de Superman. Tu vois. Lui aussi, c'est con d'avoir un truc comme ça. Non, la voiture était stylée. La voiture était plus stylée que celle de... Oh non, ok, d'accord. Mais ça puait la merde. Moi, j'ai jamais eu ça. Ah bah moi, je me rappelle. Là, bah, perso, ah oui. J'avais la Batmoto. J'avais la Batmobile, parce que là, ça a un sens. Oui. Mais non, mais voilà. la voiture était stylée, parce qu'en fait, parce que t'avais Clark Kent et Superman, en fait. Ils changeaient. Voilà. Ouais. Tu vois, tu pouvais les changer. Tu mettais Clark Kent, il avait sa voiture normale. Tu mettais Superman, bon bah je sais pas, sa voiture elle avait des ailerons et puis des ailes sur le côté et tout ça. Ouais, c'était con. Mais c'était tellement utile. Bah oui, bien sûr. Bon, bref, oui, c'est toujours plus stylé que la Spider-Mobile qui n'a jamais été intéressante. Ouais. Mais là, justement, j'avoue, c'était plus... Ah oui, il y avait même Spider-Lego, tu vois. Ah oui, c'est vrai, on le voit. Très bien fait, ce moment-là était très bien fait, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ça, bon bah ouais, Spider-Man, Spider-India, là, c'était super propre. Alors, Spider-India, franchement, j'ai vraiment trouvé qu'il était cool. Non, mais son monde, il est trop stylé. Même, voilà, c'est le monde et puis la façon qu'il a Moumbatan, c'est ça son... Moumbatan. Voilà, c'est ça. Puis la façon dont il a de bouger et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment yo-yo bizarre. Ouais. Bah, yo-yo, plus le Diabolo. Oui, aussi. Ouais. Voilà, puis ça fait plus Diabolo. Oui, c'est plus Diabolo. Non, mais c'est... Flot de dingue. En plus, le simple fait qu'il soit aussi positif, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il soit aussi positif, et puis bah, le fait que Miles ait changé sa vie, quoi. Parce qu'il était destiné à perdre son capitaine, tu vois. Yeah. Il était destiné à perdre son capitaine, vu que lui, il voulait faire les deux choses. Enfin, sauver sa copine et sauver son capitaine, sauf qu'il pouvait pas le faire en même temps. Puis bah, il y a Miles qui arrive et qui sauve son capitaine, et puis ça change la timeline, quoi. Ouais. C'était vraiment propre. J'avoue, j'ai vraiment hâte de le revoir. Et puis bah justement, on le reverra à la fin, vu que Gwen a assemblé une petite team. Pas piquée des hannetons, hein, c'est bon. Elle... J'aime beaucoup cette expression. Oui, je sais, c'est pas la première fois que tu l'as. C'est pour ça que là, je relève, quoi. Pas piquer des hannetons.
Oh putain. Ah bah, T'as expression française. Oui, 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 bien sûr. On parle la France. On a juste l'impression que t'as 50 ans d'un seul coup. Ce n'est point grave. Oh putain. Donc Spider-Gwen. Guerre, un problème. Spider-Gwen, Spider-Punk, Spider-Man India. Celle qui s'occupait de refermer, d'envoyer les Spider-Man à travers, enfin de renvoyer les gens dans leur dimension, là, je sais plus comment elle s'appelle, Spider-Bite, je crois. En bref, celle qui s'occupait des ordis. Oui, oui. Ensuite, on a oublié de parler du GOAT aussi. Spider-Man, premier du nom, Peter B. Parker. C'est vrai, tu vois. Bah, meilleur pour la fin. Oui. Mais tu vois, le le truc, c'est bon, il a un rôle. Il est plus discret que dans le premier, tu vois. Normal. C'est ça le truc. Parce qu'il est papa. Voilà, il est papa, là, il se met un peu en retrait. Bon, il veut un peu quand même protéger sa fille, il va pas la trimballer partout quand même. Père. Voilà, c'est ça. Et puis en plus de ça, bon, il y a autre chose aussi, c'est qu'on voit bien que... Il est pas d'accord avec le truc. Voilà. Bon, quand même, parce qu'ils essayent quand même de respecter Peter Parker, faut pas déconner non plus. Il va pas commencer à tenir les mêmes propos que c'est une obligation, on doit laisser tous nos proches crever. Voilà. Qu'est-ce que tu comprends pas? Alors que ça serait complètement out of character. Surtout qu'en plus, vu le personnage qu'on nous a montré dans le premier film, qui avait absolument tout perdu, qui était au fond du gouffre, voilà. qui avait plus sa tante May, qui avait plus sa femme, qui avait divorcé. Non, tu crois vraiment que c'est ce mec-là qui, après avoir rencontré Miles et avoir gagné une nouvelle vie, va lui dire non mais vas-y, laisse tomber frérot, ton daron est sympa à tout, mais... voilà. Non, c'était clairement pas. Possible. Donc voilà, donc on se doute très bien qu'il va être d'une importance capitale dans la suite pour aider Miles à sauver le Spider-Verse et son père. Voilà, on se doute bien. On se doute bien. Quelque part, ce serait même Peter qui aiderait vraiment à sauver le Capitaine Stacy, ce serait même un bon... Ce serait une belle chose. Tu sais, que Miles sauve le Spider-Verse et que lui, il sauve le père de Miles, quoi, en mode... voilà. Mon oncle Ben il est mort, mais moi j'ai... voir si c'est lui ou Gwen qui va le faire, tu vois. Ils peuvent donner ce rôle-là à Gwen aussi. Vu qu'elle a réussi à sauver son père de son côté. Ouais, non mais justement, du coup, tu vois. Elle a déjà fait son truc, tu vois. Ouais, ça. Tu vois. Elle, bon, à la limite, voilà, évidemment qu'elle aide Miles à sauver Spider-Verse d'une façon les deux essayer de sauver Spider-Verse. Non, c'est les deux personnages principaux, donc clairement que ce soit eux qui sauvent l'univers, le multivers même, tu vois. Non, donc oui, les deux, ils vont sauver le Spider-Verse, et puis Peter va sauver le futur capitaine Morales. Tu vois ce que dire, voilà, en mode, voilà, moi j'ai pas pu garder mon oncle, mais il est hors de question que Miles il perde son père, tu vois. Quelque chose dans ce délire-là. Je veux bien voir ça. Mais non, j'avoue, ils en ont pas beaucoup fait avec ce personnage, avec Peter, parce qu'on l'avait déjà vu dans le film d'avant. Mais les petits moments du personnage, entre que ce soit lui avec sa fille, que ce soit lui avec ses échanges avec Miguel, parce que bon, le simple fait de voir la petite se balader autour de Miguel, c'était super drôle, tu vois, ça rapportait un truc. Et le simple fait de voir à quel point Miles a changé sa vie, ça faisait le café en fait. Il n'y avait pas besoin de voir plus du personnage. C'est ça, parce qu'au final, ça va mieux dans sa vie. C'est ça, mais grâce à Miles. Ça va mieux. Parce que Miguel qui est en train de lui dire « Ouais, mais vas-y, t'étais pas légitime, l'araignée était pas faite pour toi, et blablabla, blablabla. » Regarde-le comment il change des vies. Non, il a changé la vie de Spider-Man India, changé la vie de Spider-Gwen, change la vie de Peter B. Parker. Chacun choisit sa destinée. Voilà. Bon, on a compris les bails. Oui, mais c'est bien, c'est la vérité. Allez. On a compris les bails. Allez. On est sur le meilleur Spider-Man de votre putain de Spider-Verse, là. Ça se voit, ça se prononce, ça s'annonce comme ça. Il va le prouver à la fin. Miguel, il va le voir, il va dire « Oh putain, j'avais tort. J'avais tort, c'est le best. Voilà. T'es le GOAT. » Bon, alors du coup, évidemment, il va falloir que vous nous disiez ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais. Nous, vous avez bien compris, forcément, qu'on a vraiment kiffé le film. Hein. Ouais. Donc, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Non, mais c'est incroyable. Ça fait du bien. Ah ben. C'est bien parce que les derniers films qu'on a vus étaient cool. Non, on est sur deux bons films, là. De back-to-back, tu vois. Après ce début d'année complètement foireux de Ant-Man. Mais non, j'avoue, là, on est sur deux bons films, là. Vraiment, les deux films qui redonnent l'amour du genre, tu vois. L'amour du genre. T'es là, tu peux dire à n'importe qui, va voir ça, ça c'est bien. Ouais.
Non, c'est clair qu'il y a eu une période assez compliquée, bon, même s'il y a des films qu'on n'est pas allé voir. Hein, oui, voilà. bah encore heureux. Sinon, putain, ça aurait été encore plus compliqué. Voilà. Mais là, c'est vrai que Across the Spider-Verse, qu'on a trouvé vraiment excellent, juste avant Super Mario, qu'on a trouvé vraiment bien. Ouais, c'était bien. Avant ça, c'était... Bah après, c'était les Gardiens. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui était vraiment très très bon aussi. Très bon, ouais. Là, c'est bien. C'est bien. Non mais... Qu'on continue comme ça, quoi. Across the Spider-Verse, là. Ah, j'attends juste de voir la 3e partie. Voir ce qu'ils vont faire dedans. Tu vas me dire qu'il y a moyen pour que ce soit la meilleure trilogie de comic book movie de tous les temps. Et ça s'annonce déjà comme ça. Ça s'annonce déjà comme ça. Non, bah, honnêtement, oui, il y a moyen. Parce que déjà, comme tu disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, déjà, le passage du 1 au 2, franchement, c'est excellent. Rien à dire. Donc, si ils confirment l'essai avec le 3, ce qu'ils vont faire, j'en suis certain, voilà. Ouais. Un triplé historique. Ça serait un triplé historique. Je suis d'accord. Parce que ce film-là, il était phénoménal. Je voyais pas de fin, enfin je voyais la fin se prononcer, mais je voyais pas de fin. C'est genre le film il aurait pu durer 3 heures, ça m'aurait pas dérangé. Ah oui, non, je l'ai pas trouvé trop long. Non, j'en demandais plus. Je disais mais putain, ça va se terminer. Alors la fin et tout, parce qu'il y a un côté très dans la fin il y a un côté cliffhanger presque épisodique. Oui. Tu vois. Donc c'est clair que la fin m'a surpris un peu. J'ai dit oh putain, tu vois c'est la fin là. Ah bah oui merde. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas. Je m'en suis pas plaint, quoi. J'ai pas dit, oh merde, c'est fini, comment c'est terminé, pourquoi. Ça se termine très bien. Non. Franchement, j'ai trouvé que ça se terminait bien. J'ai dit, bon, maintenant la suite, on verra. Bon. Donc, bon, ouais, voilà. Ah, et puis donc, le retour de la précédente team de la Spider Team du 1, là, qui va venir sauver Miles dans sa dimension. Alors, vas-y, tu vois, de quoi rehyper la populace. Envoyez-moi le 3, putain. Donc voilà, donc du coup dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, vous avez entendu ce qu'on en a pensé. Et puis évidemment, on fait du bouche à oreille. Voilà, on fait du bouche à oreille. Parce que bon, malheureusement, ce film étant un film d'animation, il y a des gens qui vont pas aller le voir, on le sait d'avance. C'est comme ça, malheureusement. Mais voilà, il faut qu'un maximum de gens aillent le voir pour soutenir. Et voilà, quoi. Donc, dans les commentaires, les mecs. Allez, tchuss!